Au long de cette émission, on ira bien sûr retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Ils sont ce matin près de Cambrai, au Cateau Cambrésis. Bonjour Virginie. Bonjour Christine, bonjour à tous. Regardez, je commence en extérieur pour vous présenter l'ampleur du site. Regardez, des bâtiments partout à profusion, 5 hectares, 260 salariés qui fabriquent du matériel pour les boulangers. Ça par exemple, c'est un moule à baguette. Bon, je pense que ça rentre pas dans votre four. Ça par contre, ça pourrait. C'est un tapis de cuisson en silicone et on vous dévoile tous les secrets de fabrication tout au long de l'émission, tous les secrets ou presque. Oui, je vous confirme, ça rentre pas dans mon four, hein, votre moule. Tout de suite, on va aller retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Ils sont dans le sud du département du Nord, près de Cambrai, à 22 km de Cambrai, 28 km de Valenciennes, au Cateau Cambrésis, précisément pour nous ouvrir les portes de cette société spécialisée dans la fabrication de moules à pâtisserie professionnelle. Virginie, vous allez nous montrer comment sont fabriqués ces moules à partir de silicone qui est également fabriqué sur place. Alors, pour le silicone, ce sera juste après. Ces moules dont vous parlez de moules à pâtisserie. En fait, ici, il faut savoir qu'ils sont leaders mondiaux pour les moules à baguette. On va vous expliquer comment c'est fait. Alors là, ici, on voit des plaques en alu. Rudy Bousmar, bonjour. Bonjour. Tout se passe ici. Alors, on a montré que c'était très grand. Il y a un bâtiment plus loin où se passe le départ. Ça arrive comment? Ça arrive en rouleau d'aluminium? On reçoit des gros rouleaux d'aluminium de largeur différente selon les productions qu'on va avoir à faire. Et la première chose qu'on va faire dans cet aluminium, c'est d'y faire des petits trous. On va faire de la perforation parce que pour cuire de la baguette croustillante, il faut que l'eau qui soit dans la pâte parte. Donc on va perforer l'ensemble de nos plaques. Et ça, c'est une première étape importante déjà. C'est très bruyant. La perforation, c'est très bruyant parce que ça frappe très fort pour faire tous ces trous. C'est important, sachant que chaque boulanger va avoir son type de perforation, plus gros, plus petit, en fonction du type de pain, etc. C'est pour enlever l'humidité. Et selon la recette aussi, on pourra avoir des trous de taille différentes. Et pour avoir, vous répondez à la demande Nous, on va répondre à la demande de boulangers, aussi bien artisanaux que semi-industriels qu'industriels. Alors là, qu'est-ce qui se passe à cette étape? Alors là, on a fait des trous, mais alors, vous disiez, on est leader mondial en support de cuisson pour la baguette. La baguette, elle va se cuire dans des alvéoles de différentes formes. Donc ici, vous avez une forme d'alvéole. La plaque est à l'envers, donc on la voit bien ici. Les baguettes vont être mises donc en dessous dans ces alvéoles. Et c'est plus de 150 formes d'alvéoles qu'on va faire ici selon... 150 sortes de... Voilà, ça va être soit des fonds plats, soit des fonds arrondis, soit des... Ici, on voit que les dessus ici sont plats. Donc, chaque client va avoir sa particularité pour sa recette. Du coup, quand vous faites en petite quantité, c'est intéressant que ce soit fait à la machine manuelle. Alors justement, on va avoir des machines automatiques pour les grosses quantités et on va avoir un ensemble de machines que vous voyez ici en manuel pour pouvoir répondre très vite à toute forme de besoin. Où là, les temps de réglage sont très faibles. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Donc après alvéolage, je réalise le pli de finition de la tôle. Et là, c'est automatique? C'est manuel, tout au pied. Il faut le prendre et puis donc il y a des barrières de sécurité et voilà. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Sinon le moule, ça n'ira pas, ça rentrera pas dans le four, ça rentrera pas non plus sur le chariot, parce qu'on va voir que dans l'entreprise, on fabrique également des chariots. Ces chariots-là sont faits ici aussi. Les chariots sont faits ici, c'est une des particularités de la production, parce qu'il y a deux types de chariots, des chariots pour stocker, mais dans la boulangerie, chez les artisans, on a aussi beaucoup de chariots de cuisson. Donc les pains sont mis, la pâte est mise dans les supports, le chariot va dans un four qui va tourner. Alors à partir de maintenant, on va remonter la ligne à l'envers. À la fin, ça donne ça. Ça, c'est le produit fini. Là, ici, c'est la ligne d'assemblage. C'est la ligne de montage, d'assemblage, emballage pour expédition au client final. Parce que vous expédiez beaucoup à l'étranger. L'export, c'est... Sur les supports baguettes industriels, c'est plus de 60%, 60-65% de clients qui sont à l'exportation. Aux États-Unis, beaucoup? Aux États-Unis, pas mal, mais ça peut être aux États-Unis, c'est en Australie, c'est dans les Émirats, en Arabie Saoudite, partout en Europe, etc. Alors je vais aller voir Christine un instant. Bonjour Christine. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je fais le perçage de la tôle et du cadre pour que les suivants mettent les rivets en fait. Assemble. Chacun sa mission. Voilà, chacun sa mission.
Voilà. Il y a la chaîne, merci beaucoup. Christine, Dorothée, elle plus loin, elle assemble aussi. Vous faites quoi, Dorothée? Moi, j'assemble les tôles sur les supports en inox. Alors je disais qu'on remonte à l'envers parce que là, ici, c'est gris pourquoi? C'est le silicone, donc vous avez la plaque alu avec son alvéolage qu'on a vu un peu plus tôt, mais qui est un gris très très clair. Et on va revêtir de notre silicone maison pour avoir ce côté anti-adhérent pour que pendant la cuisson, le pain ne colle pas au support. Alors vous le dites bien, silicone maison. Christine aussi, vous me parliez de ça tout à l'heure, ce silicone qui est fait maison, recette ici. On va vous en parler tout à l'heure aux alentours de 10h20. Je voulais vous montrer un moule, je ne le vois pas, le moule, il n'est plus là. Bon, ici on fabrique des moules en silicone. Ah bah il est là-bas, c'est tellement grand, je croyais que c'était là. Regardez, là c'est le siliconage. Là les pièces, là il n'y a pas encore le silicone, c'est ça? Là il n'y a pas de silicone, les pièces sont passées au sablage pour que notre silicone ait un bon accrochage. Donc là, ça fait le tour comme ça rentre Là, ça là-bas va et à l'intérieur, alors on ne pourra pas rentrer, hein, mais close. c'est là que vous vaporisez du silicone. Voilà, on va pulvériser du silicone et on va attendre le temps de polymérisation de ce silicone avant de passer à l'étape de montage. Là-bas, ça ressort gris. Et là, alors ça, par exemple, ça c'est un moule en silicone. C'est pas fait ici, c'est fait sur le site de Wavrin. Mais il y a des produits entièrement en silicone qui sont faits ici également. Ça s'appelle des tapis de cuisson. Et tout à l'heure, à 10h20, on vous emmène dans un autre bâtiment pour vous montrer comment c'est fait. Vous allez voir, ça ressemble un peu à une usine textile, en fait, tout simplement. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Virginie. Ce sera à 10h passé de 22 minutes. Si vous venez de tout de suite, on va aller retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Ils sont bien sûr à 67 km de Lille, au sud du département du Nord, près de Cambrai, Valenciennes, au Cateau-Cambrésis, pour nous faire découvrir cette société spécialisée dans la fabrication de moules pâtissiers professionnels, et notamment 10 000 références dans cette entreprise, parmi lesquelles les tapis de cuisson, Virginie. Les voilà, ces tapis de cuisson, je vous le disais tout à l'heure, la recette de ce silicone est unique au monde, le procédé aussi. On va aller voir David qui est en train de travailler. Bonjour David, qu'est-ce que vous faites? On enduit une toile de fibre de verre avec du silicone. Et ça sèche sur les tables et par la suite c'est roulé et ça part à la découpe. Merci, on ne vous embête pas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail. Ce qui manque à nos téléspectateurs, c'est l'odeur. Ça sent un peu là, c'est les produits chimiques. Ça sent un peu l'odeur, c'est les produits chimiques qui sont nécessaires à la mise en place de ce silicone et qui vont partir durant cette phase de polymérisation. Alors on va aller voir à côté comment ça se passe. C'est un petit peu comme si on était dans une usine textile ici. Alors à côté, on retrouve exactement le principe de découpe des usines textiles, où dans la confection textile, on va découper les pièces à assembler. Ici, on va découper les tapis aux formes demandées par le client. Ça peut être des rectangles avec les coins coupés, ça peut être des grandes surfaces pour faire des tapis de protection. Enfin, les formes sont multiples, ça peut être du rond, de l'octogonal, de l'hexagonal, etc. Alors Lydie, bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc ici, je découpe les toiles enduites par le calendrage. On trie derrière selon nos critères de qualité. Qu'est-ce que vous repérez justement? Qu'est-ce qui peut ne pas aller? Donc ici, ce qui pourrait ne pas aller, ce sont des défauts de trame. On pourrait avoir des défauts dans notre trame en fait. Donc ça, on les met de côté. Il faut avoir l'œil alors? Oui. Ah, je l'embête Lydie, il faut la laisser se concentrer. Merci beaucoup. On va avancer un petit peu plus loin. Venez avec moi Rudy. Donc là, on est dans la partie silicone. Pardon madame. On va passer de l'autre côté. Alors, on pourrait croire quand on va arriver là-bas que c'est de la peinture. C'est pas de la peinture. Hein. Alors, c'est pas de la peinture. On est toujours dans le silicone. Mais à partir du moment où on a découpé nos toiles, avec le tissu de verre qui se trouve dedans, on a la fibre de verre qui est libre sur les extrémités. Donc, on va faire ce qu'on appelle le bordurage, qui va enfermer l'ensemble des fibres de verre dans cette nouvelle couche de silicone, qui est orange pour donner une identité style pâte à l'ensemble des pièces. Alors là, justement, c'est Alain qui est à l'ouvrage. Bonjour Alain, c'est délicat comme opération? Non, ça va bien même. Faut pas que ça déborde. Faut pas déborder, il faut garder que ce soit bien droit et tout, quoi. Voilà. Que ce soit bien. Bon, ils sont tous concentrés ici, Rudy, c'est des manœuvres. Faut être précis ici. Ici, il faut être précis. C'est quelque chose qui peut sembler tout simple parce que c'est du manuel. Le silicone a une particularité, c'est quelque chose qui est assez visqueux. Donc il faut laisser le temps de bien imprégner, de bien mettre en place.
À partir du moment où on a une réputation dans le monde entier sur la qualité des produits, et il faut que chaque produit soit parfait. Donc là, c'est la partie automatique aussi de ce côté-là. Alors ici, on a le même principe en automatique pour les plus grandes séries. Bon, bah, on a fait le tour. Là-bas, il y a des finitions de l'autre côté, peut-être. Alors là-bas, Je sais on pas a si des le temps d'aller finitions. Vous jusqu'à avez là-bas. vu ici, quand on fait le trempage, il y a toujours une petite goutte de silicone qui reste à la fin. Bah, même cette petite goutte, pour la qualité visuelle On va du aller produit, voir. on va l'enlever. Ça se passe par là. On va aller finir du côté de la découpe. Par ici. Donc là, quand vous dites il faut l'enlever, c'est à la main aussi. Il y a beaucoup de travail manuel en fait Il y a chez beaucoup vous. de travail manuel. C'est vrai qu'en France, on n'est plus habitué à avoir du travail manuel. Ici, donc, on va contrôler chaque pièce et cette petite gouttelette qui se trouve sur le côté, si elle existe, on va la retirer. Ok, merci beaucoup pour cette visite. Voilà, ça se termine pour ici. Alors sachez quand même que ces toiles-là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous pouvez les avoir chez vous. Ça s'achète via de la vente à domicile. Ici, on en produit 1 million chaque année, quand même, dont pas mal partent à l'export aux États-Unis. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Nous serons en direct